Est-ce que tu sais combien de rêves n'avaient pas été réalisés à cause de la procrastination? Tu sais à quel point les gens les très intelligents, les très talentueux, n'avaient pas réalisé leurs rêves à cause de la peur? Aujourd'hui, je vais te partager l'importance de l'exécution. Ça veut dire le fait de passer à l'action. Je vais diviser en deux parties. Première partie, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne passent pas à l'action. Tu vas vérifier si tu fais partie, parce que je vais donner la solution à la fin de cette vidéo, qui sera la deuxième partie. Reste avec moi jusqu'à la fin pour que tu puisses apprendre un maximum. Let's go. Tout d'abord, tu ne peux pas réussir sans passer à l'action. Jamais. Même si tu es intelligent, même si tu as des talents, avant de réussir, tu dois passer à l'action d'abord. Tous les gens que tu vois autour de toi qui réussissent et qui ont réussi, ils ont passé à l'action. Ils ont exécuté. Il existe plusieurs personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas réussir, qui disent qu'ils ont échoué, et pourtant, ils n'ont pas essayé. Ça arrive. Peut-être toi aussi, à un moment, ça t'est déjà arrivé. Tu penses que tu as déjà échoué, alors que tu n'as pas passé à l'action. Donc, tu dois passer à l'action d'abord, avant de réussir. Passe à l'action. Tu vas voir, si tu échoues, ce n'est pas grave, mais passe à l'action d'abord. Je vais t'expliquer alors la raison pour laquelle la majorité des gens ne passent pas à l'action. C'est la peur. La peur d'échouer, la peur de la critique, mais aussi la peur des regards des autres. Par exemple, tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets, mais tu ne passes pas à l'action. Ça veut dire que parmi les trois peurs, tu peux trouver que tu as au moins une seule peur parmi les trois peurs là. Mais aussi, tu sais, les trois peurs là conduisent à la personne à trop réfléchir. Ça peut trouver que tu as un projet, mais avant de commencer, tu réfléchis beaucoup. Et puis tu ne fais rien. Tu es resté à réfléchir, tu consacres trop d'énergie, trop de temps, juste à réfléchir. Mais tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action. Ça, c'est la peur. Je peux te raconter une petite histoire. Il avait un jeune homme qui s'appelait Emmanuel. Emmanuel était très intelligent, sa famille l'appréciait beaucoup, ainsi que ses proches. Il faisait ses études, il était toujours le premier de la classe. Il faisait l'université, il a eu jusqu'à un doctorat. Mais il avait un rêve de lancer sa marque de vêtements. Donc, il a commencé à chercher la formation pour bien se lancer. Il a acheté des cours en ligne, il a étudié les marchés, jusqu'à ce qu'il connaissait les concurrents dans son pays. Ce qui est arrivé par la suite, Emmanuel ne s'était pas lancé. À chaque fois qu'il voulait se lancer, il commençait à réfléchir. Il se disait, ce n'est pas encore un bon moment. À chaque fois qu'il voulait se lancer, il s'est dit, non, le logo n'est pas encore bien fait. Je dois vérifier, je dois modifier. Ce logo-là, les clients ne vont pas l'apprécier. Tu sais pourquoi Emmanuel ne s'était pas lancé? Parce qu'il avait la peur d'échouer. Il pensait à quel point sa famille, ses proches, vont le critiquer si elle échoue. Il avait la peur de la critique parce qu'il était quelqu'un qui est intelligent. Si elle échouait, il pensait que les gens qu'il croyait qu'il est intelligent vont le critiquer. Sa famille serait déçue. C'est pourquoi Emmanuel ne s'était pas lancé. Il restait à réfléchir beaucoup. Jusqu'à ce que Emmanuel a fini sa vie sans réaliser son rêve. Il existe plusieurs Emmanuel qui sont très intelligents, qui ont des rêves, mais les rêves restent dans leurs pensées sans les réaliser. Peut-être depuis que tu étais enfant, tu avais beaucoup de rêves. Tu disais, moi je vais faire ça et ça et ça. Mais ce qui t'est bloqué peut-être, c'est parmi les trois peurs que je t'avais cités, qui te conduisaient à trop réfléchir avant de se lancer. Tu attendais le bon moment pour se lancer. Tu te disais, tu n'es pas à la hauteur, tu vas le faire demain au lieu de le faire aujourd'hui. Donc, passe à l'action. Si tu as un projet, passe à l'action. Attends jamais. Passons alors à la deuxième partie, qui est la solution. Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu puisses passer à l'action très facilement? Tu as déjà su que ce sont les trois peurs majeures qui te bloquent. La peur de la critique, des regards des autres, d'échouer, qui te conduisent à trop réfléchir. Ok? Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour que tu puisses passer à l'action très facilement? La réponse, il faut agir. Et aussi, il faut agir petit. Ne cherche pas à changer des choses très rapidement. C'est la technique que moi j'utilise souvent. Imagine tu veux perdre du poids. Ok? Tu vas faire quoi? Tu vas faire du sport. Tu vas contrôler tes nourritures, ce que tu manges. Dans ce cas-là, tu vas commencer à mettre en action la discipline
pour que tu diminues au moins quelques calories chaque jour. Par exemple, si tu fais l'exercice de 30 minutes chaque jour, tu vas perdre 300 calories. Si tu fais 5 jours par semaine, tu vas perdre 1500 calories par semaine. Par mois, tu vas perdre autour de 7000 et quelques. 7000 calories égale à 1 kg. Donc par mois, tu vas perdre 1 kg. Si tu continues à faire 2 mois, tu vas perdre 2 kg. Pendant une année, tu peux perdre 12 kg. Là, c'est juste un exemple, mais il y a d'autres qui peuvent perdre même 20 kg pendant une année. Même plus de ça, s'ils mettent vraiment des efforts pour y parvenir. Donc, la solution est que si tu veux passer à l'action facilement, faire des petites choses. D'abord, tu dois vaincre la peur, des regards des autres, la peur d'échouer. Même si tu échoues, ce n'est pas grave, tu vas apprendre. La peur des critiques, les gens qui te critiquent, c'est les gens qui ne savent pas ce que tu veux dans ta vie. Vaincre les 3 peurs, mais aussi ne réfléchis pas beaucoup si tu veux passer à l'action. J'espère que cette vidéo va t'aider pour bien se lancer dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Merci pour arriver jusqu'à la fin. Si tu as une question ou une idée, laisse-le en commentaire pour que d'autres personnes puissent lire aussi et apprendre un maximum. Merci encore de t'abonner et de partager avec tes proches. À la prochaine. C'était Braille.